L'heure du décryptage de l'information autour de ce texte dont on parle beaucoup depuis maintenant plusieurs semaines. Il s'agit du projet de loi contre les séparatismes, plus précisément nommé projet de loi confortant les principes républicains. Voté en première lecture hier à l'Assemblée nationale, il devra ensuite être examiné au Sénat d'ici fin mars pour être adopté définitivement avant l'été. Mais que contient précisément ce texte ? Eh bien, c'est l'occasion ce matin d'analyser les principales mesures parmi les 51 articles. Christophe Dard, vous avez justement étudié le dossier et peut-être faut-il rappeler la genèse de ce projet de loi. Et oui, il faut se rappeler effectivement que ce projet de loi est né après le discours d'Emmanuel Macron. C'était au Mureaux en octobre dernier et puis en Conseil des ministres en décembre. Le texte qui a bien sûr été modifié entre-temps après l'assassinat mi-octobre de Samuel Paty, l'enseignant d'histoire-géographie. Il a ensuite été débattu, ce texte, 2 semaines dans l'hémicycle. 2 chiffres donnent la mesure de l'importance de ce projet de loi. 144 amendements adoptés et 80 heures de débat en séance. Et tout d'abord, parmi les principales mesures du projet de loi, il y a l'article 4 qui crée un délit de séparatisme. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien de toute personne qui menace, violente ou intimide un élu ou un agent du service public dans le but de se soustraire aux règles des services publics. Il risque 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Pour lutter contre la haine en ligne, un nouveau délit est également inscrit dans le projet de loi concernant la mise en danger de la vie d'autrui par diffusion d'informations relatives à la vie privée. Et cet article, le 18, a été ajouté après la mort de Samuel Paty puisque ce dernier avait été attaqué sur les réseaux sociaux avec notamment son identité dévoilée ainsi que l'établissement où il enseignait. Ce délit sera puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Les articles 26 à 44 à présent concernent les cultes, les lieux de culte musulmans. Le projet de loi les incite à s'inscrire sous le régime de 1905, évidemment année de la loi de séparation entre l'Église et l'État. Et c'est un régime qui permet une situation plus transparente sur le plan comptable et financier. En échange, les lieux de culte pourront avoir accès à des déductions fiscales ou encore tirer des revenus plafonnés d'immeubles acquis à titre gratuit. Par ailleurs, les dons étrangers qui dépassent 10 000 € seront soumis à un régime déclaratif de ressources. D'autre part, une disposition anti-putsch est prévue pour éviter toute prise de contrôle d'une mosquée par des extrémistes. Enfin, l'article 44 instaure une procédure de fermeture pour 2 mois des lieux de culte où est prêchée la haine. Cette disposition étant ainsi le champ d'une loi qui date de 2017 et qui prévoyait cette mesure que dans le cadre de la lutte antiterroriste. Dans le domaine de l'éducation, on se souvient qu'Emmanuel Macron avait promis également aux Mureaux l'école obligatoire dès 3 ans pour la rentrée prochaine. Est-ce que l'on retrouve cette mesure dans le projet de loi ? Alors plus ou moins, je m'explique. L'instruction à domicile va bien être encadrée plus sévèrement. L'éducation nationale d'ailleurs avance qu'estimation de 2 000 à 3 000 enfants dont on dit qu'ils sont en instruction en famille, en situation de séparatisme, mais ce chiffre est très difficile à quantifier. Un article sur l'instruction en famille durcit bien les règles en passant d'un régime de déclaration à un régime d'autorisation à la rentrée 2022, une autorisation qui ne pourra être accordée que pour raison de santé, handicap, pratique artistique ou sportive, itinérance de la famille, éloignement d'un établissement ou bien encore situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Mais et ça c'est nouveau en quelque sorte, ça a été voté il y a quelques jours, il y a une période de transition qui est prévue jusqu'à la rentrée scolaire 2024. Donc en clair, il n'y a pas de mise en place immédiate, contrairement à ce qui avait été évoqué jusqu'à présent, même si des contrôles, bien sûr, seront effectués d'ici là. En revanche, le texte renforce bien l'encadrement des écoles hors contrat. Et notamment en introduisant un régime de fermeture administrative en cas de dérive. Les députés ont également adopté la création d'un délit d'entrave à la fonction d'enseignant. Alors, autre disposition, les fédérations sportives reconnues par l'État passent d'un régime de tutelle à un régime de contrôle. Et pour les fédérations agréées, le respect des principes et valeurs de la République sera inscrit dans l'agrément. Concernant les associations, toute demande de subvention fera l'objet d'un engagement de l'association à respecter les principes et les valeurs de la République. Pour mémoire, la liberté d'association est garantie en France par la loi de 1901 avec des restrictions apportées pour des motifs d'ordre public. L'article 8 vient renforcer les dispositions sur la dissolution administrative dont certaines remontent à la loi de 1936. Les motifs de dissolution d'une association en Conseil des ministres sont élargis. Pour rappel, il y en a 2 associations jugées complices de l'islamisme radical ont été dissoutes ces dernières semaines, le collectif contre l'islamophobie en France et l'ONG Baraka City. Le contrôle sera renforcé aussi concernant la neutralité religieuse dans le service public. Et le texte inscrit en effet ce principe de neutralité des agents de droit privé chargés d'une mission de service public, donc comme par exemple dans les
les entreprises de transport ou encore à Aéroports de Paris ou même les facteurs de la Poste. De plus, une procédure de carence républicaine est créée. Elle permet au préfet de suspendre les décisions ou les actions de toute collectivité qui méconnaîtrait gravement la neutralité du service public. Et le projet de loi interdit à tous les professionnels de santé d'établir ainsi ces fameux certificats de virginité. C'est terrible, hein, sous peine d'1 an de prison et 15 000 € d'amende. Oui, effectivement, ce volet-là figure aussi dans le projet de loi. Alors évidemment, d'aucuns diront que c'est un projet de loi qui comprend plusieurs thèmes, voire même un peu fourre-tout, mais toujours est-il effectivement que ces certificats de virginité donc, ne pourront pas être délivrés par les professionnels de santé. Et c'est bien simple, toute forme de pression venant souvent de l'entourage pourra être pénalisée. Le texte renforce aussi son arsenal contre la polygamie, avec la généralisation de l'interdiction de délivrer un quelconque titre de séjour aux étrangers vivant en France en état de polygamie. Et puis enfin, pour lutter contre les mariages forcés, l'officier d'état civil a pour obligation de s'entretenir avec les futurs époux séparément lorsqu'il existe un doute sur le caractère libre du consentement et de saisir le procureur en cas de doute. Voilà pour ce tour d'horizon des principales mesures du projet de loi contre les séparatismes, projet qui modifie en fait des textes fondateurs du droit français. Effectivement, alors ça avait déjà été le cas effectivement dans les années précédentes, mais c'est vrai que là, ce sont quand même des piliers, on peut dire, de notre droit effectivement qui sont concernés. Vous l'avez dit, d'abord la loi de 1905, bien sûr, sur la séparation des églises et de l'État, mais aussi la loi de 1901 sur la liberté d'association et également, puisqu'on parlait d'éducation, la loi Jules Ferry de 1882 qui consacre la liberté d'instruction et son obligation à domicile dans l'enseignement public, privé, sous et hors contrat. Mais les auditeurs peuvent se poser la question, est-ce que certaines dispositions évoquées auparavant ont disparu dans le texte qui avait été voté par les députés hier ? Alors oui, en fait déjà le terme d'islamisme n'apparaît plus, le mot avait pourtant été évoqué, souvenez-vous, à plusieurs reprises par Emmanuel Macron au Muro en octobre, et puis rien non plus, et cette absence a fait débat sur le voile, rien non plus sur la radicalisation en prison ou dans les universités, ou bien encore des mesures aussi pour lutter contre les séparatismes sur le plan social, ces manques qui ont été bien sûr soulignés par les oppositions. Les choses ne sont pas nommées, et puis c'est important, si les objectifs à atteindre font globalement consensus, faut-il encore se donner les moyens de les atteindre ? Et oui, par exemple avec l'instruction à domicile, renforcer les contrôles c'est une chose, mais à l'heure actuelle, les inspecteurs d'académie ne visitent par exemple que 70% des familles. Et puis il faut aussi parler de la liberté des cultes aussi, parce que si maintenant le gouvernement et les pouvoirs publics commencent à jeter un œil sur ce qui est dit par exemple dans les lieux de culte, est-ce que c'est quand même pas aussi une atteinte aux libertés ? Il y a quand même encore beaucoup de questions qui se posent, mais tout ça va être affiné. Et puis vous en parlerez tout à l'heure à 7h45 avec votre invité, le député Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID. Ce sera tout à l'heure à 7h45. 6h14, dans quelques secondes, ce sera le rappel des titres avec vous, Christophe. Restez avec nous à suivre. On va chanter ce matin, on va s'amuser avec la chronique Apprendre l'hébreu en chantant. 6h22 également à suivre. Notre dossier consacré à Théodore Herzl. Et oui, cela fait 125 ans que l'on célèbre la publication de cet ouvrage historique et phare du sionisme, l'État juif. On en parlera tout à l'heure à 6h20.